Salutations visiteurs et bienvenue dans la mathématosphère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous commençons réellement notre apprentissage du langage Python. La fonction de base d'un ordinateur, c'est de faire des calculs. Et pour ça, évidemment, il faut des choses à calculer, il faut des valeurs. Pour ça, donc, on a créé dans les ordinateurs un système de mémoire, ce qu'on appelle la RAM. Et c'est cette fameuse RAM qui est à l'origine du concept dont nous allons parler aujourd'hui, qui est les variables et les structures de données en général. Une variable en programmation, c'est le nom que vous donnez à une certaine case mémoire en lui précisant un type, une taille et une valeur. On aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, sachez simplement qu'en Python, pour déclarer une variable, seul le nom est nécessaire. Le langage Python prend en charge tout le reste. Bon, sauf la valeur, mais... Passons maintenant sur notre IDE favori afin de commencer. On se retrouve donc sur le script que nous avions écrit la dernière fois. On va pouvoir effacer le print hello world et nous allons commencer à taper du code. En Python, comme je vous l'ai dit, pour déclarer une variable, rien de plus simple, il suffit de donner son nom. Donc on va par exemple déclarer une variable âge. Ensuite, une variable sans valeur est un petit peu inutile, donc on va lui déclarer un âge, par exemple 20. Et ça y est, c'est bon, on a déclaré notre première variable. Notez qu'en informatique, on évite autant que possible les caractères spéciaux. Par exemple, même si ce serait compris par l'interpréteur, une variable qui s'appellerait age comme ça serait une mauvaise habitude à prendre, car les caractères spéciaux peuvent être à l'origine d'erreurs, donc on évite au maximum. C'est pour ça que, par exemple, je n'ai pas mis d'accent circonflexe sur âge. Voilà, donc on a déclaré une première variable âge qui porte la valeur 20, c'est-à-dire que quand on fera appel au mot-clé âge dans notre code, le programme saura qu'on fait référence à cette valeur. Donc si maintenant par exemple je tape print âge, le code sera que je fais référence à ça. On va pouvoir aller tout de suite tester en tapant la commande python main.py, car main est le nom de mon fichier juste ici, et on voit bien qu'il nous écrit 20. Bon ok, c'est super tout ça, mais là vous allez me dire, en vrai ça ne sert à rien. Écrire des nombres automatiquement dans la console c'est absolument inutile, et vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que nous allons aborder un peu plus en détail les différents types de variables qu'il existe. En informatique en général, il existe un certain nombre de types de variables primaires, plus ou moins utiles en fonction des types, et avec certains qui sont utilisables que dans des langages très précis avec une utilité variable. Pour vous expliquer plus simplement ce que c'est le type d'une variable, prenons un exemple. Supposons que Bob souhaite stocker une lettre, un D majuscule par exemple. Son problème est simple, c'est que son ordinateur n'est pas capable de stocker une lettre. Il peut stocker uniquement des 0 ou des 1. Alors comment faire ? Il faudrait trouver un moyen de représenter le D majuscule de Bob avec des 0 et des 1. Heureusement, Bob peut compter sur un ami informaticien qui lui explique que pour représenter son D majuscule, il devra utiliser ce que l'on appelle une table ASCII. L'ASCII, c'est une normalisation internationale qui permet de représenter les différents caractères de l'alphabet latin, ainsi que les nombres et les chiffres, à partir de 0 et de 1. Alors Bob est content. Il sait maintenant qu'il peut représenter son D majuscule sous la forme d'une suite de 0 et de 1, telle que 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Il choisit donc une case mémoire de 6 bits et l'écrit. Un peu plus tard, alors qu'il a oublié ce qu'il avait stocké exactement, il revient et sait que dans cette case mémoire, il a stocké une valeur importante. Mais il ne sait plus ce qu'elle vaut, c'est tout l'intérêt de l'avoir stocké. Il récupère donc son contenu et lit 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Mais problème, il ne sait pas comment interpréter cette donnée. En effet, sous cette forme, d'après la table ASCII, cette suite de 0 et de 1 pourrait représenter aussi bien un D, mais aussi bien le chiffre 68 en format décimal. Et c'est donc ici que le type entre en jeu. En fait, au moment où il a stocké sa valeur, si Bob avait stocké en plus à un autre endroit le type de sa variable, il aurait pu savoir s'il devait interpréter ce contenu comme 68 ou comme un D majuscule. Alors revenons au Python. Le gros avantage, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il gère le type tout seul. Donc c'est un langage qui est dit dynamiquement typé. Dans d'autres langages, comme en C par exemple, il aurait fallu écrire int âge égale 20 avec le point virgule. Mais en Python, on peut se contenter d'écrire simplement âge égale 20 et la machine comprend qu'il va s'agir d'un entier. Notez qu'il est quand même possible en Python de typer de manière statique en ajoutant le type avant ainsi que 2 points. Cette fonctionnalité du langage Python est assez rarement utilisée, mais sachez qu'elle existe et ça peut débloquer certaines situations très précises. Je vous mets ici un petit tableau contenant les principaux types de variables qu'il existe en Python. Bon, et là, on n'est pas beaucoup plus avancé. On a soulevé le problème du type, on l'a résolu, mais on ne sait toujours pas à quoi ça nous sert tout ça. Alors prenons un exemple. Supposons que vous deviez coder un logiciel de gestion de banque. Vous avez deux variables, l'une contenant la somme totale des possessions de Monsieur Hubert et l'autre de Bob.
on pourra par exemple appeler la première variable Monsieur Hubert égale, par exemple, s'il a 4506 € et l'autre Bob égale 876. Maintenant, Monsieur Hubert vient vous voir et vous dit qu'il veut envoyer 500 € à Bob. Alors il vous faut faire le calcul. Pour ça, on va pouvoir taper par exemple Monsieur Hubert, nouveau. Donc pour stocker le nouveau total des actifs de Monsieur Hubert, il va être égal à Monsieur Hubert, donc ce qu'il avait avant, moins 500. De même pour Bob, lui qui reçoit les 500 €, donc Bob nouveau, qui va être égal à Bob plus 500, tout simplement. En revanche, ce code n'est pas propre. On a des variables qui contiennent des valeurs dépassées, par exemple on stocke encore l'ancienne valeur du compte de Monsieur Hubert et de Bob, ce qui dans certains cas pourrait être utile, mais ici ça ne nous sert à rien et c'est juste une consommation inutile de mémoire et ça donne simplement un code pas propre. Pour ça, on va changer un petit peu les choses. Au lieu de recréer une nouvelle variable Monsieur Hubert, on va tout simplement réécrire sur l'ancienne. De même pour Bob. Encore ici, le code n'est pas idéal. En effet, ici on voit qu'on utilise deux fois la même valeur. Or, on vient de découvrir le type des variables, l'utilité des variables pour stocker des valeurs. Donc, on va tout simplement créer une variable montant, qui va être égale à 500, donc le montant du transfert, et on va refaire le calcul à partir de cette variable, tout simplement. Notez qu'en Python, il y a et dans beaucoup de langages d'ailleurs, une petite variante à ça, qui permet de gagner un petit peu de temps quand on écrit, en écrivant tout simplement moins égal. Ici, et donc pareil pour Bob, ce sera plus égal. C'est une manière un petit peu plus rapide d'écrire les calculs, et donc ça permet de gagner en lisibilité dans le code. Voilà donc un morceau de code qui sera dit efficace, puisqu'il réalise les opérations avec le moins de variables possibles, et le moins de sources d'erreurs possibles. Ne vous inquiétez pas, je ferai plus tard une vidéo qui détaillera la plupart des règles importantes à s'imposer pour écrire un code propre, et donc limiter les erreurs. Seulement maintenant, j'ai un problème. En effet, Monsieur Hubert ne devait pas 500 € à Bob, mais il lui devait très exactement 321,25 €. Et il connaît Bob, il sait qu'il n'acceptera pas un centime de plus et pas un centime de moins. Vous allez le voir, mais ici encore, Python nous aide. En effet, Python comprend lui-même que le résultat ne va pas être un int, mais un float, c'est-à-dire un nombre à virgule flottante. Ce n'aurait par exemple pas été le cas en C, puisque en C, par exemple, il faut donner très précisément les types. Or ici, en Python, on peut se permettre de changer le type d'une variable sans trop de problèmes, même si en général il faut éviter, c'est une plutôt mauvaise habitude à prendre. C'est d'ailleurs, je pense, pour cette facilité algorithmique que le Python a été choisi pour être enseigné en prépa, plutôt que d'autres langages plus techniques. Alors nous pouvons utiliser le même programme, en remplaçant montant égale 500 par montant égale 321,25. Notez qu'en Python et en programmation générale, la virgule décimale sera remplacée par un point. Le nouveau type de variable que nous venons d'introduire, qui est le float, signifie que nous avons un nombre à virgule flottante, c'est-à-dire un nombre décimal. Sans rentrer dans les détails, ça renvoie à la méthode mathématique que l'ordinateur utilise pour représenter les nombres à virgule. Maintenant, supposons que nous ayons besoin de stocker le nom de Monsieur Hubert ainsi que celui de Bob, pour se souvenir plus tard de qui a réalisé la transaction. Nous pouvons le faire grâce au type de variable string. N'en rigolez pas dans le fond, je suis très sérieux, ça s'appelle vraiment comme ça. Ce type primitif est chargé de stocker les chaînes de caractères, d'où son nom string. C'est en gros comme ça qu'on stocke du texte en Python. Alors, écrivons comme ceci. Monsieur Hubert name, est égal à... Eh ben c'est Hubert, hein, Monsieur Hubert. Pareil pour Bob. En Python, quand on veut faire un string, comme je viens de le faire, on utilise les guillemets. On peut aussi utiliser les apostrophes, et d'ailleurs ça peut servir dans certains cas. Par exemple, si on veut écrire un texte avec des guillemets à l'intérieur, on va préférer les apostrophes, et inversement, si on veut écrire un texte avec des apostrophes, on va préférer les guillemets. Enfin, tant qu'on est sur les types primitifs, je vais vous présenter le type booléen, dont on ne servira que par la suite, mais qui est très utile quand on fait des conditions. Ce type permet de stocker soit vrai, soit faux. Ça semble inutile comme ça, mais en vrai c'est super puissant. Voilà qui conclut ce premier épisode de notre série de cours sur le Python, avec cette vidéo donc qui parle des structures de données. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me faire coucou en commentaire. C'est le meilleur moyen que vous puissiez donner une petite chaîne comme la mienne et ça me fait super plaisir. Pour ma part, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans la mathématosphère.